Ainsi se poursuit mon périple à travers les poutines américaines. Une poutine par état, sans chercher la meilleure ou la pire, mais seulement pour goûter à quel stade de son évolution en est rendue la poutine américaine. Mais bon, tant qu'à être sur l'île de Manhattan, je vais tout d'abord faire un peu de tourisme. Il y a tellement de choses à voir dans cette grande ville-là. Les égouts crachent les seuls nuages qu'on peut voir dans cette forêt de gratte-ciel. Mais c'est pas grave, parce qu'en tant que touriste, on vient pas ici pour observer des nuages. Le Central Park fait certainement partie des listes d'endroits à visiter. C'est un très grand parc en plein cœur de Manhattan. Je m'intéresse toujours d'assez près à la gestion des ordures des grandes villes. Il y a des beaux escaliers de secours sur les immeubles des vieux quartiers ethniques de New York. Ça coûte cher vivre ici, même si on se croirait dans les ruines d'un monde post-apocalyptique. Ce n'est pas simple pour le livreur de se mouvoir dans ce chaos urbain. Une véritable course à obstacles, complexifiée par la témérité de certains piétons. Pendant une vingtaine d'années après sa construction en 1897, la tombe du général Grant a été plus populaire que la Statue de la Liberté. Il a mis fin à la guerre de la Sécession et il a été le 18e président des États-Unis. Et maintenant, il repose ici dans un cercueil de granit avec sa femme Julia. C'est un incontournable de touristes de venir saluer la tombe du général Grant. Salut, Times Square. C'est éclaté cette place-là. Quand on veut avoir un portrait global de la culture américaine, suffit de venir se poster une quinzaine de minutes en plein Times Square puis de regarder ce qui se passe. Qui c'est qui est là? Ah ben tiens, il y a Batman, puis il y a King Kong qui est en train de danser, puis là-bas, c'est Minnie Mouse qui cherche, un client. C'est 5$ pour prendre une photo avec Minnie Mouse. Un petit peu trop cher pour moi. Puis à travers tout ça, il y a tout plein de beaux écrans publicitaires gigantesques qui annoncent toutes les nouveautés. Ici, j'ai vraiment l'impression d'être au centre de l'univers. Ça, c'est les ascenseurs du Chrysler Building. Dans le guide, ils disent que l'horloge est en or massif. L'âme d'une ville, c'est ses vidanges. On en apprend beaucoup plus en observant les amoncellements d'ordures que de l'architecture. Le trafic à New York, lorsqu'on peut l'observer avec un peu de hauteur, cesse d'être stressant pour presque devenir méditatif. C'est comme regarder un ruisseau couler tout doucement. Ayant déjà mangé une poutine de l'État de New York, celle de Saratoga Springs, je n'ai pas le choix de traverser la rivière Hudson. De l'autre côté, c'est le New Jersey. Une chance, pas nécessaire d'y aller à la nage. Il y a un métro qui relie Manhattan avec le New Jersey. Je commence à avoir très faim. Mais même de l'autre côté, à Jersey City, il y a un peu de tourisme à faire. On y a une vue imprenable sur la ligne d'horizon de Manhattan, ainsi qu'un morceau d'histoire du 11 septembre 2001. D'ici, on est bien plus proche de la Statue de la Liberté, mais on la voit rien que de dos, à moins d'aller faire un tour en hélicoptère. Il y a vraiment beaucoup d'hélicoptères à New York. Je sais pas en quoi que l'horloge de Jersey City est faite, mais pas en or, ça c'est sûr. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas d'or à Jersey City. Il y en a de l'or, il y en a. Et il y a de l'art, la plus belle forme d'art qui soit, les tatouages. Et puis bien sûr, si on cherche un peu, il y a de la poutine. C'est au restaurant Diesel and Duke que je me suis arrêté. La poutine est au menu depuis 2016, alors ils doivent commencer à être capables de faire de quoi de pas pire, ou en tout cas je l'espère. À première vue, ça augure pas si bien que ça. Faut pas se fier aux apparences. Il faut y laisser la chance aux coureurs, il faut y goûter. Chose qui est sûre, j'ai affaire ici à une poutine authentiquement américaine, je dirais même new-jerseyenne. Quoique je puisse pas dire précisément c'est quoi le marqueur d'identité du New Jersey. Peut-être les oignons verts ou la gravy lourde qui se mélange avec le fromage. Que ce soit un échec m'importe peu. Parce que bon, par où commencer? La poutine du Diesel and Duke, c'est pas une bonne poutine. Si c'était la première poutine de ma vie, je peux garantir que ça aurait aussi été ma dernière. Je pense donc que pour beaucoup de gens du New Jersey, clients du Diesel and Duke, la poutine, c'est plus jamais. Et malgré tout, je peux pas dire que j'ai détesté ça. Qu'un plan en apparence si simple soit à ce point-là déconfiguré, c'est intéressant d'un strict point de vue scientifique. Il n'y a rien comme une mauvaise poutine pour te bourrer un petit creux bien comme il faut, même pas besoin de la manger au complet. Une dernière bouchée, juste pour dire que je lui ai vraiment goûté. Je ressens pas le besoin d'exagérer avec cette poutine-là. J'ai fait mon devoir, ma vidéo de voyage à New York a mérité son titre. J'ai mangé de la poutine américaine pour une deuxième fois.
C'était donc ça, le Diesel and Duke, celui de Jersey City, parce qu'il y en a 3 autres, tous au New Jersey. Ça veut dire Diesel et Duke, quelque chose de même. À venir dans le prochain épisode des Poutines américaines, je vous laisse essayer de deviner où ce que ça va être. Écrivez-le dans les commentaires si vous pensez reconnaître cet endroit. Dans quelle ville est-ce que c'est? Écrivez-le dans les commentaires, s'il vous plaît, pour générer de l'activité dans la section des commentaires. Et puis là, je vais sûrement mettre d'autres cossins que vous pouvez cliquer dessus